Personne ne s'attendait d'une manière mathématique à avoir un résultat aussi grandiose. C'est une très grosse performance. Nous étions venus pour gagner des matchs. On espérait 2 sur 3 pour les plus optimistes par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais vraiment, coach Ngagne de Sagana et son staff, la fédération, tout le monde, ils ont fait un excellent boulot. Et, il fallait être à Monastir pour voir comment les gens communiaient. La fédération, le ministère des Sports, les joueurs, l'encadrement technique. Je pense que si on y va comme ça, manco, on peut faire de grandes choses. Mais vraiment, bravo aux joueurs. Bravo aux joueurs. À la tête, le capitaine Gorgui Sidien et Youssou Ndoye, qui ont tenu à bras le corps cette équipe, avec Lamine Samb qui a joué son rôle aussi, qui ont tenu à bras le corps cette équipe pleine de talent. On peut en citer de Branco Badio, on peut citer Ibrahima Fall Faye, on peut citer Baye Ndiaye, Babou Safa. Je pense cette équipe, vraiment, elle a un potentiel réel. Maintenant, il faudrait juste qu'on continue à travailler avec beaucoup d'humilité. Mais je tire le chapeau aux joueurs. Ce que j'ai oublié, Bamba Diallo et les autres, Khalifa Diop, nous avons un réservoir de joueurs qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore là. Le chef de projet de Sagana, il mérite vraiment des félicitations appuyées parce qu'il a un style de management qui a plu à tout le monde, aux joueurs, à la direction technique, à la fédération. Et s'il continue comme ça, il peut avoir de l'année meilleure. Il y a des gens dans l'ombre qui ont beaucoup travaillé, beaucoup investi. Le manager Malay Ndoye, qui a été époustouflant. Matanja et le conseil du président qui, à mes côtés, a bâti un travail extraordinaire. L'intendant Hassan Badji, pareil. Et puis il y a les 2 assistants, Omodougay Pabi et coach Amadou. Amadou que je découvre et que j'apprécie énormément, Pabi Gueye toujours égal lui-même. Je pense que, plus maintenant Bouna, le préparateur physique, tous ces gens qui ont travaillé dans l'homme méritent vraiment des félicitations, des encouragements. Et je pense que nous avons un groupe très soudé qui peut, en février, bien préparé, mis dans des dispositions mentales, dans un meilleur environnement. Je pense que nous pouvons réaliser de bonnes choses. Mais il faut revenir sur terre. Il faut savoir qu'aucune compétition n'est pareille à l'autre. Il faudra qu'on se reprépare et qu'on fasse tout, l'État, la fédération, tout le monde pour avoir de Sagana en février et pour voir Gorgui Sidien en février. Je pense qu'on n'a pas le droit maintenant, avec une qualification de la Coupe du Monde aussi proche, de nous priver de Sagana et Gorgui parce qu'ils sont à la NBA. On va essayer autant que possible de les avoir. C'est difficile, mais je pense que des idées doivent émerger pour aller négocier avec eux. L'Afro-Basket auquel nous avons participé cette année à Antena de niveau a été plein d'enseignements, parmi lesquels je pense nous y reviendrons tout à l'heure quand on parlera de les compétitions des jeunes U16. Mais je tire un chapeau à l'encadrement technique, à l'encadrement administratif. Donc coach Parfait et son staff qui ont fait un excellent boulot. Je pense qu'en 1 mois, ils ont mis en place une équipe qui a fait de très belles performances. Malheureusement, on a raté le match qu'il ne fallait pas. Mais sur le plan du contenu, du management du groupe, on a pu détection de talent. Je pense qu'on a eu beaucoup de satisfaction. Et mathématiquement, on pourrait dire qu'on n'a pas atteint l'objectif qui était de faire mieux que l'année dernière, mais je pense que l'enseignement principal, c'est que pour qu'on ait des résultats dans la durée, il faut fondamentalement qu'on participe aux sélections de U16. Ce qui se passe, c'est que nos jeunes découvrent la compétition à 18 ans. Alors que nos voisins maliens, angolais et les autres, ils commencent à 16 ans. Ils vont participer à la Coupe d'Afrique U16. Ceux qui ont la chance d'aller à la Coupe du Monde U17, ils y vont, ils s'aguerrissent et on les rencontre en U18. Donc, recommandations faites à la fédération, c'est vraiment de tout faire pour que nos équipes nationales U16 puissent participer régulièrement aux compétitions africaines. Nous y travaillons et je pense que le président et la fédération ont une bonne oreille et nous allons tout faire pour vraiment faire une meilleure détection et participer aux compétitions des jeunes.
Nous avions un programme tout aussi pareil, hein, de la détection au niveau des U25 que j'ai piloté, dénommé Sage détection des lions. Je pense que pendant 1 mois ou 3 semaines, les filles ont beaucoup travaillé à Dakar. Donc sur le plan financier, supporter un stage de cette envergure et participer aux 2 Afriques parce qu'il était très coûteux. Et nous avons privilégié la détection des U25, qui a été vraiment de très bons moments avec des joueuses sénégalaises qui peuvent relever le défi africain dans les années à venir. Vous savez, nous sommes dans beaucoup de chantiers qui vont, dans les années à venir, valoir beaucoup de satisfaction au Sénégal. Malheureusement, les gens sont trop pressés. Je le disais en 2017 déjà, nous ne sommes plus les meilleurs en Afrique. À un moment donné, on m'a pris pour quelqu'un de négatif, de truc, mais c'est la réalité. Vous allez voir ce qui se passe chez les garçons, chez les filles, c'est pareil. Il y a beaucoup de pays africains qui postulent au même rang que nous. Et nous sommes arrivés à un moment où une génération est arrivée à terme qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Il faut anticiper pour préparer cette nouvelle génération qui va compétir en Afrique dans les années à venir. Nous avons des talents, mais il faut les dénicher, il faut beaucoup travailler. En toute sérénité, la direction technique va faire des recommandations fortes à la fédération pour une meilleure maîtrise du calendrier national. Je pense qu'il est impératif qu'on commence en décembre, novembre-décembre, pour terminer au mois de juillet. Je pense que ça, j'ai mes fortes recommandations fortes parce que ça nous tient vraiment à cœur et que je pense que la fédération va nous aider, va nous appuyer parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à travailler 12 mois sur 12, c'est impossible. C'est vrai, le calendrier international, mais on doit tenir compte aussi des clubs qui financent 12 mois sur 12. Donc il faut fondamentalement qu'on s'arrête au mois de juillet. Et dès le retour à Dakar, on va accélérer le processus pour terminer les finales le plus rapidement possible, aller en vacances pour pouvoir nous reprojeter sur la nouvelle saison. On doit commencer le mois de novembre-décembre. Maintenant, d'une manière exceptionnelle, peut-être janvier, mais vraiment, novembre-décembre, on doit commencer à jouer au basket pour terminer au mois de juillet. En tout cas, nous allons nous battre pour être dans des bonnes dispositions avec les clubs. L'autre recommandation qu'on va faire aux ligues régionales, c'est qu'il faut que nos jeunes jouent. Je pense que depuis 1 an ou 2, on joue beaucoup moins au Sénégal, dans la petite catégorie. Nous allons demander aux ligues d'accélérer le processus de jeu. C'est vrai qu'il y a les processus administratifs. Certains clubs comme Dakar, jusqu'au mois de mai, je crois qu'il y avait 2 ou 3 clubs qui étaient en règle sur le plan administratif, licenciés. Mais on doit discuter avec les gens pour que les gens fassent l'effort au niveau des pièces administratives, pièces d'identité, pour que vraiment qu'on puisse jouer à partir de décembre, janvier et que les vacances soient occupées autrement. Ça, c'est une deuxième recommandation que nous devons faire. La troisième recommandation, c'est le tournoi des jeunes. Il faut qu'on détecte nos jeunes. Au lieu de les amener tous à Dakar, on va faire confiance aux DTR qui travaillent avec les académies régionales toute l'année. Je vais proposer à la fédération, avant qu'on aille en vacances, de nous amener, de nous trouver quelque chose, des moyens additionnels pour qu'on puisse avoir 3 joueurs par région ou bien 5 joueurs par région, les meilleurs, et puis organiser un stage de perfectionnement à Dakar. Mais il faut qu'on accélère le processus de détection, qu'on l'élargisse pour toutes les régions du Sénégal. Maintenant, la diaspora aussi, on va voir comment récupérer les meilleurs talents. Mais je pense que l'un dans l'autre, nous avons de la volonté. Nous mettons en place des idées et avec un peu de patience, beaucoup de travail. Les années à venir, le Sénégal va retrouver son niveau, je le pense. Je ne peux terminer sans remercier encore une fois les joueurs de l'équipe nationale, leurs familles, remercier la fédération et surtout l'État du Sénégal. Nous sommes dans un pays, comme vous le disiez, où tout est priorité, mais nous sommes dans de très bonnes conditions de travail, de motivation. Et merci à l'État du Sénégal, merci à la fédération. Et ensemble, on va planifier la fin de février pour avoir les meilleurs résultats possibles pour nous qualifier pour la Coupe du Monde, qui est un objectif primordial pour la fédération. Merci beaucoup.